Bonjour Michel Sina, nous sommes aujourd'hui sur World Efficiency. Vous êtes co-exposante avec Ginger Burgerhap, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, c'est comme ça qu'on prononce, oui. Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit panorama à la fois de vos expertises? Vous êtes quand même un cabinet, je dirais, de référence. Quelle est la chaîne de valeur un peu de vos équipes? Comment ça se passe? Donc Burgerhap est un bureau d'études spécialisé en environnement. Nous avons rejoint il y a maintenant 1 an et demi le groupe Ginger aux côtés du CEBTP. Et notre spécialité, c'est l'ingénierie d'expertise technique orientée vers le diagnostic et les recommandations à nos clients sur des problèmes techniques, à la fois des problèmes particuliers concernant par exemple la pollution des sols, l'hydraulique de rivières, mais aussi une prise en compte globale de l'environnement pour un client qui peut être soit un industriel, soit une collectivité, soit même, c'est le cas notamment à l'international, un pays entier à qui on peut faire du conseil sur des prestations sur l'optimisation notamment de sa ressource énergétique. Vous êtes vous-même issu d'une grande école d'ingénieurs. L'ingénierie à la française, c'est un mythe ou on est attendu, on est écouté? Comment ça se passe? Alors, l'ingénierie à la française, c'est pas du tout un mythe. Je pense que, notamment grâce aux formations qu'on a, qui sont relativement généralistes par rapport à celles qu'on peut avoir dans des pays, par exemple anglo-saxons, on a une capacité de beaucoup mieux intégrer des problématiques assez diverses. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends le cas de Burgerhap, on va pouvoir traiter à l'intérieur du même bureau d'études à la fois des problèmes de sol, d'air, d'eau, d'énergie, de déchets, dans un quartier, la trame verte, la trame bleue, l'approvisionnement énergétique. On a vraiment cette capacité d'intégrer des problématiques assez diverses pour arriver à une conception globale de l'efficacité environnementale d'un quartier. Très bien. Un client type étranger, est-ce qu'on a, d'un point de vue interculturalité, des soucis pour se comprendre sur les normes, sur ce qu'ils attendent, sur l'expression de leurs besoins? Alors, soucis, non, mais plutôt, je dirais, attention à ce que, effectivement, on parle bien le même langage, qu'on comprenne bien les problèmes de nos clients étrangers, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les réglementations sont différentes, les sensibilités sont différentes, et puis les conditions, tout bêtement, atmosphériques, géologiques, etc., économiques bien sûr, sont différentes. Donc lorsqu'on travaille à l'international, il ne faut surtout pas penser que c'est la France avec une langue étrangère. Il faut surtout essayer de bien comprendre ce qui se passe dans le pays. Où vous développez-vous le plus? Quelles sont les zones géographiques ou les continents sur lesquels vous avez vos meilleures affaires en ce moment? Alors en ce qui concerne Burgerhap en particulier et le groupe Ginger de manière plus générale, on a un fort développement en Afrique qui est lié aussi à une grande expérience africaine. Burgerhap a eu ses premiers contrats en 1947 dans des études sur de l'hydraulique villageoise en Afrique. Donc c'est vraiment nos racines et ça le reste. Presque de plus en plus, puisque notre expérience, qui avait démarré plutôt en Afrique de l'Ouest, comme beaucoup de bureaux d'études français, s'est maintenant étendue à la totalité de l'Afrique, y compris l'Afrique anglophone. Et par ailleurs, nous nous lançons dans une exploration du marché chinois. D'accord. C'est compliqué ? Le marché chinois, c'est assez compliqué, oui, encore plus qu'ailleurs. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut bien les comprendre est une évidence. Il faut s'adapter au pays, il faut embaucher des Chinois, il faut trouver des partenaires chinois. Il ne faut surtout pas penser que nous
nous allons pouvoir faire simplement sur notre savoir-faire européen. Notre savoir-faire européen, il est indispensable, notamment dans les secteurs où travaille Burgerap, qui sont des secteurs dont la préoccupation devient vraiment première en Chine. Ils ont, après avoir mis la dépollution de l'air au premier rang de leurs préoccupations au dernier discours de leur présidence, et la dépollution des sols qui est venue sur le devant de la scène. Et là, nous avons une expérience qu'ils n'ont pas, clairement. Mais en revanche, ils ont une expérience de leur pays que nous n'avons pas. Donc il faut arriver à marier nos compétences techniques et des activités existantes déjà en Chine pour pouvoir proposer à des Chinois notre expertise. Michel Sinard, on a en France développé un sens aigu de la façon dont les villes pouvaient se transformer. Est-ce que c'est une approche intégrée? Comment vous pourriez décrire cette avance que nous avons sur la ville durable? Ben ça, c'est ce qu'on appelle reconstruire la ville sur la ville, et c'est exactement le cœur de métier de Burgerap, puisque pour pouvoir faire ça, il faut être capable d'assurer autour de ces terrains industriels, et donc nécessairement pollués, un peu isolés, etc. Et autour de ça, il faut assurer des conditions sanitaires, des conditions d'évacuation d'eau, des conditions de fourniture en énergie qui soient compatibles avec une croissance urbaine et la création d'usages tout à fait différents de ceux de l'industrie, et qui demandent beaucoup plus de qualité, je dirais, sanitaire. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire. Par rapport au développement international, c'est un domaine où, ayant eu de très vieilles industries, eh bien, nous avons aussi une grande avance sur cette reconstruction de la ville sur la ville. Puisqu'on a eu de vieilles industries, ben, on a aujourd'hui une avance sur la création de la ville. Très bien. Et à l'étranger, il y a une demande, on vient vous voir spécifiquement pour des mutations de ce type? Alors, il y a des demandes sur ce sujet, sur le sujet de la ville. Il y a aussi des demandes un peu plus classiques autour des problématiques hydrauliques. L'eau, il y en a toujours trop ou pas assez. Donc ça aussi, c'est vraiment le métier de Burgerap. Et puis, il y a aussi des demandes qui viennent des questions sur les pollutions de sol. Pollution de sol, ça n'a intéressé personne, sauf les Européens, parce que la législation européenne a été très en avance là-dessus. Et aujourd'hui, ça intéresse la plupart des pays, y compris les pays en développement. Parfait. Adhérent du Club ADEME International, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme retour d'expérience sur l'assistance, l'encadrement, les fonctions support que vous apporte en fait le club par rapport à vos activités internationales? Alors le club nous aide notamment à nous rendre plus visibles. C'est le cas évidemment dans ce salon, mais il y a d'autres salons où on retrouve ça. Ça nous a aussi beaucoup aidé, notamment dans la connaissance du marché chinois, où on a pu, par des marchés ADEME, faciliter notre exploration de ce marché. Parfait. Eh bien écoutez, en tous les cas, merci beaucoup au nom du Club ADEME, et puis bonne continuation à votre groupe, et merci mille fois. Merci.